Tout de suite, Ciné Défi Extrême, sur Odéon+. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment dans Ciné Défi Extrême, Berthe a nourri de grands espoirs en recevant un colis envoyé par un proche. Et nos candidats ont eu l'occasion de goûter aux joies de la pesanteur. Mais le plaisir a été de courte durée quand Gontran a dû casser l'ambiance. Bien malgré lui. Au final, Berthe a rompu ses fiançailles, mais a remporté le défi. Audrey a rompu le pacte entre filles, mais a retrouvé son indépendance. Tandis qu'Harold a perdu toute chance d'empocher le pactole, mais il a gagné le droit de rentrer chez lui en voiture-balai. La dispute entre Berthe et Audrey mettra-t-elle les filles en danger? Gontran va-t-il craquer sous le poids de la culpabilité? Vous aurez toutes les réponses en regardant un nouvel épisode délirant de Ciné Défi Extrême. Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I brought the skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill. I wanna be famous. Je n'ai pas reçu de coup d'oreiller, ni de violentes menaces pour que je ronfle en silence. Ah, Hugo, tu es là? Où étais-tu passé? Tu as été enlevé par les extraterrestres, c'est ça? Tu as été interrogé toute la nuit par les horribles petits hommes verts. Non, c'est pas humain de faire ça. Du calme, Gontran. J'ai passé la nuit dans la caravane d'Audrey. Sérieux? Et qu'est-ce que vous avez fait? Raconte, sois pas timide. Non, on a juste discuté. De notre relation, essentiellement. Mais c'est pas très clair. Je t'en dirai plus quand j'aurai lu ça. Quoi? Audrey t'a filé des devoirs? Audrey m'a écrit une lettre de 32 pages contenant toutes mes erreurs et la façon de les corriger si je veux avoir une relation sérieuse avec elle. Et vous savez quoi? Elle me demande de l'apprendre par cœur. Je crois que j'aurais préféré être interrogé par les petits hommes verts. Et réveille-toi, espèce de paresseux! Le petit déjeuner vous attend! Ainsi qu'une série d'épreuves bien gratinées. Vous avez 10 minutes pour sortir votre carcasse d'ici. Super, peut-être qu'avec un peu de bol, on va rendre hommage au film dont le héros est dans le coma. Est-ce que tu m'as parlé? J'ai entendu le petit déjeuner vous attend et tout est devenu flou dans ma tête. Waouh, chef! Ces œufs brouillés n'ont pas l'air mauvais pour une fois. Des œufs brouillés! Alors, Audrey, avec Hugo, ça a l'air d'aller, hein? Oui, je suis contente qu'on ait pu mettre les choses au point. On ne t'a pas empêché de dormir? Non! Je peux vous dire que j'ai pas raté une miette de leur conversation. Enfin, à un ou deux détails près. Je me suis assoupie vers la page 9, chapitre 3, paragraphe 4. Et aussi à la page 22, chapitre 11, paragraphe 7. Oh, pauvre Hugo! Des œufs brouillés. Salut, poupée. Hugo! On avait convenu qu'il n'y avait que moi qui avait le droit d'employer des petits noms. C'est écrit noir sur blanc, page 3. Chapitre 5. Tu m'avais pourtant promis d'apprendre cette lettre au mot près. Je le ferai, mais pour l'instant, je suis totalement dans le brouillard. Pas toi? Rassure-toi, je te pardonne, comme je t'ai pardonné les 317 autres erreurs sans importance que j'ai notées dans ma lettre, mais... J'attends de toi que tu la prennes par cœur pour que ça ne se reproduise plus jamais. Tout ce que tu voudras, bébé. Audrey. Serre-moi dans tes bras. Cool. Oui, Gontran, moi aussi j'en ai le souffle coupé. Oh, mais pas autant que toi. J'ai un message. Il faut juste que j'aille... Votre attention, s'il vous plaît! Qu'est-ce que tu fabriques avec un rat volant sur l'épaule? C'est mon nouveau MCVV, meilleur copain volant pour la vie. Ce qui nous amène au genre cinématographique d'aujourd'hui, la comédie animalière. Nous avons déjà abordé 26 genres cinématographiques. Il ne restait plus que le film animalier ou l'histoire du type qui est dans le coma. La spécificité d'une bonne comédie animalière, c'est le rapport entre l'homme et l'animal. D'abord, l'homme et l'animal se voient comme des ennemis. Mais après bien des mésaventures, l'homme et l'animal apprennent à se connaître mutuellement et finissent par devenir amis.
Bougez pas, je reviens dans 1 minute. Ok. Je fais comme ça. Alors, où en étions-nous? Ah oui, le premier défi animalier va consister à choisir un animal et à lui apprendre à se comporter comme vous. Ça ne devrait pas être trop dur, vu que vous êtes tous bêtes. Le candidat dont l'animal lui ressemblera le plus remportera le défi. J'ai toujours eu des liens privilégiés avec les animaux. Quand j'étais petite, j'avais sympathisé avec les rats de notre grenier. Je me prenais pour Cendrillon. Cher candidat, c'est l'heure de vous présenter votre MCCFAV. Meilleur copain à crête, à fourrure ou à aileron pour la vie. Choisissez un animal, vous avez exactement 3 heures pour le dresser. Je prends le requin. Il est à moi. Ouais. En fait, ça ne m'étonne pas qu'elle l'ait choisi. Ces deux-là sont faits pour s'entendre. La seule différence, c'est que l'un est vraiment prêt à bouffer tout le monde et l'autre est un requin. Je choisis le caméléon en hommage à mon cher animal rampant disparu, Elvis. Hugo, c'était qu'une bestiole. Personne n'a le droit d'insulter Elvis. T'as pigé? Ah, moi, je prends l'ours. Tout ce qu'il fait, c'est manger et dormir. C'est comme si c'était mon frère. J'ai plus tellement de choix à ce que je vois. J'ai toujours eu un faible pour les animaux nuisibles. Oh, on se serre la main. Oh. Je t'en prie, dis-moi que cette adorable petite créature n'est pas porteuse de la rage. Si. Est-ce qu'on a des vaccins contre la rage? Non, 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 je t'ai dit vert fluo comme ma crête iroquois. Et pas cet horrible vert olive. Corrige-moi ça et vite. Vas-y, mon grand, t'en es capable. Assis, couché. C'est n'importe quoi. Écoute, c'est inutile de perdre notre temps. Je ne t'aime pas du tout et c'est réciproque. Mais si tu m'aides à aller en finale, alors grâce à moi, tu deviendras un requin très riche. Hugo, c'est bientôt l'heure. L'heure de quoi? Page 2, chapitre 5, ça ne te rappelle rien? Tu m'avais promis de me faire au moins un compliment par heure. Oh, ouais, tu as de belles dents. Arrête de faire l'andouille avec ce vulgaire lézard et apprends ta leçon. Finalement, c'est quoi le plus important? Gagner un minable petit défi ou faire de moi une femme comblée? Si, j'adore Audrey sur la tête d'Elvis, mais j'aime aussi le $1 million. Dans le meilleur des cas, je gagne le fric ainsi que la fille. Mais à tout bien réfléchir, j'ai davantage besoin de thunes que d'une nana qui a des goûts de luxe et un complexe de supériorité. Et ça reste entre nous, ok? Au début, quand Louis m'a proposé de l'argent pour compliquer la tâche des autres concurrents, je me suis senti un peu coupable. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. À partir du moment où je pourris la vie de tous les candidats, je n'avantage personne en particulier. C'est ta dernière chance. Si tu veux pas t'en prendre une, fais ce que je te dis. Raté. T'es à côté de la plaque. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Soit t'es daltonien, soit tu te fiches de moi. T'es prêt? Allons-y. S-U-S-H-I. Ne te fais pas de soucis. Mon sushi, mon sushi, Vas-y, lève les ailerons, vas-y, lève les ailerons. Tu vas lever les ailerons. Très bien, on recommence. S-U-S-H-I. Ne te fais pas de soucis. Mon sushi, mon sushi, T'es quoi? Qu'est-ce que tu attends pour faire ce que je te dis? J'ai déjà dû faire face à un redoutable cabinet d'avocats, alors je ne vais pas me laisser intimider par un dauphin à grandes dents. C'est facile. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Merci. Franchement, j'ai pas besoin de lui compliquer la tâche. Cher candidat, il est temps de voir votre animal à l'œuvre. Audrey, tu es dans un état pas À possible. côté du requin, c'est rien. Berthe, ton raton laveur et toi en piste. Désolée, Louis, mais je n'ai pas été capable d'apprendre quoi que ce soit à mon raton laveur. Oh, j'ai perdu mon appareil dentaire.
10. Vas-y, Grizzly, montre-nous le gros Gontran sous son meilleur jour. Ah. Vous avez pas le droit. On n'avait pas encore commencé. Suivant. Flûte, j'ai oublié de lire mon message. Audrey, pourquoi n'es-tu pas venue avec ton pote aux dents longues? Parce que il a eu un empêchement. Vous aimez les sashimi? Où as-tu trouvé du poisson frais dans le coin? Je ne suis quand même pas aussi cruelle. J'ai donné au requin un coup de poing dans le ventre et il a vomi tout son repas qui est passé de son estomac au vôtre. Au vu des résultats, le gagnant de la première épreuve s'appelle... Berthe. Ouais, je suis trop contente. Mais nous avons aussi un perdant. Nous le découvrirons bientôt. Tout le monde descend. Je sais que vous adorez les voyages d'études, n'est-ce pas? On est en forêt? Encore? Le second défi consiste à rentrer à pied au studio de cinéma. Une balade de 15 km à travers les bois, en vous servant de votre animal comme guide. Mais soyez vigilants. Méfiez-vous des nombreux pièges extrêmement dangereux installés le long du chemin. Qui aurait pu faire une chose pareille? Moi. Le premier entré au studio gagnera l'immunité. Berthe se verra retirer 30 minutes sur son temps de parcours pour avoir gagné le premier défi. Tous les candidats sont prêts? Une petite minute. Où est Audrey? Eh bien, elle est avec son animal. Tu es prêt pour le deuxième round? Je vois. Tu as fait venir tes copains. Rendez-vous au studio de cinéma et bonne chance! Bonjour, GPS. Pour me remercier de mettre des bâtons dans les roues des candidats, Louis m'a donné ça pour m'aider à retrouver le studio. Autrement dit, l'assurance de faire partie des 3 derniers. J'ai un sens inné de l'orientation. Je vais te ramener au studio en un temps record. Aïe! Oh non! Il n'y a plus de sentier! Les arbres rétrécissent! On est perdu pour toujours! Ah, dans le genre inutile, on fait pas mieux. J'aurais dû choisir l'ours brun, comme ça j'aurais fait le trajet sur son dos. Hein? Mais il est passé où? Ramène-toi, espèce d'imbécile! Oh! Super! Je suis pris au piège. Après m'être amusé avec tes copains, je vais pouvoir m'occuper de toi. Viens par ici. Tu m'entends? Ce téléphone est mon seul contact avec le monde extérieur. Sans ça, je serais au même niveau inférieur que les autres. Et c'est inenvisageable. Je suis là pour tout casser. J'ai remarché. Rends-moi mon portable et tu pourras dévorer un des autres concurrents. J'ai des tas de relations. Sans blague. Et surtout, n'appelle pas à l'étranger. Parce que j'ai déjà explosé mon forfait. Reviens, espèce de... J'ai jamais eu aussi peur! Toute seule dans la forêt! Je ne veux pas finir comme ça! Pas comme ça! Je savais où on était! Je voulais juste... te mettre à l'épreuve! Écoute, oublie ce que je t'ai dit, ok? Et montre-toi pour que je puisse retourner au studio et dormir. Tu es mon seul espoir. On dirait un panneau. Ouf, je suis sauvé. Adieu, blaireau. Je vais pouvoir me débrouiller sans toi. Oh, je suis fait comme un rat. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Et de 2, il en reste qu'une. Quand on aura piégé Berthe, on pourra rentrer au studio de ciné pour casser la croûte. Tu es content, papa? Quelle galère! Comment on va faire pour sortir de là? D'après mon expérience, tous les problèmes du monde peuvent être réglés par un excès de nourriture. Il faut qu'on mange jusqu'à ce qu'on soit assez lourd pour faire craquer la branche. J'espère que t'as faim.
Je crois pas qu'on ait le temps de faire une pause. Ah, ok, mais alors en vitesse. Waouh! C'est à peine croyable! J'aurais jamais pensé que vous étiez aussi civilisés! C'est comme si vous étiez comme nous! Ah! Enfin, supérieurs à nous! Bon, d'accord. Mais après le repas gastronomique et la partie de ping-pong, il faudra vraiment qu'on y aille! J'ai faim. Trop faim. Viens là, caméléon. Viens là, mon garçon. Allez, viens voir Hugo. Je veux juste voir quel goût tu as. C'est pas dégueu. Ouais, on est enfin libre. Oh, t'as encore faim? J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Primo, ne jamais manger de baies sauvages sans savoir si elles sont vénéneuses. Deuxièmement, les furieuses envies d'aller aux toilettes ne sont pas compatibles avec les activités en plein air. Et tertio, vous ne mettrez pas les pieds dans cette forêt avant longtemps. Très longtemps. Berthe et son raton laveur! Bien joué! Vous êtes la première équipe. Si notre tandem fonctionne si bien, c'est parce que notre relation repose sur un respect réciproque. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le respect réciproque, c'est essentiel pour avoir des relations saines. Et les autres, qu'est-ce qu'ils fichent? Je suis certain qu'ils seront là dans quelques minutes. Quelques minutes. Tout de plus. Ça fait 2 jours maintenant. On devrait lancer une opération de recherche. Oh, qu'est-ce que je te disais? Regarde! Audrey, tu trembles. Oh, tu dois avoir froid. Je suis en manque de téléphone. Il se prend pour Tarzan maintenant. Ah, vous voilà! Mieux vaut tard que jamais. Berthe et son raton laveur ont gagné le défi les doigts dans le nez. Autrement dit, grâce à l'immunité, Berthe a décroché son billet pour la finale à 3. Ben ouais! Reste à savoir quels seront les 2 autres qui feront partie du trio et qui devra faire ses valises. Alors ne ratez pas l'événement qui va suivre. Je veux bien sûr parler de la fabuleuse cérémonie de remise des louis d'or. Tu n'as aucun mérite d'avoir gagné. Un requin, c'est beaucoup plus coriace qu'un raton laveur. Rends-moi ça, Berthe. Comment se fait-il que mon portable soit entre ses sales pattes? Monsieur Moustache l'a trouvé en se débarbouillant près de la rivière ce matin. Tu sais parler le raton laveur maintenant. Et tu l'as appelé Monsieur Moustache en plus. Le plus étonnant, c'est que ça ne m'étonne pas. Un message de mes avocats. Je me demande ce que ces me veulent. Harold avait raison! Tricheur! J'avais confiance en toi! J'ai pété sans le vouloir. Ah, je suis soulagé qu'elles aient découvert que j'étais la taupe de la production. Je vais enfin pouvoir être à nouveau moi-même. Quoique, avant de venir ici, j'ai mis le lit de Berthe en portefeuille, nettoyé les toilettes avec la brosse à dents de Hugo et rempli toutes les salières avec du piment rouge. C'est pas ma faute. On ne décroche pas aussi facilement. Tu ne peux pas te cacher indéfiniment derrière ton ours. Tu ne dois pas sous-estimer ma lâcheté. Waouh, je me sens mieux. Merci. Donne-moi ma lettre, je voudrais y apporter des modifications. C'est que je l'ai perdu dans la forêt. Désolé. J'ai demandé à mes avocats d'en faire une copie. Bouge pas, je reviens. Il y a une grande complicité entre ton caméléon et toi. Vous êtes trop Mais mignons. enfin, de quoi tu parles? J'y crois pas. Il était sur ma tête depuis le début. Oh! Oui, le grand moment est arrivé. Berthe étant protégée par son immunité, tous les autres concurrents sont sur la sellette. Alors, sortez vos griffes et procédez au vote. L'un d'entre vous nous quittera pour la dernière fois. Gontran nous a tous trahis. Mais Audrey est une plus grande menace. J'adore Hugo, mais Berthe et Audrey mangent moins. Ça m'en fait plus. Je ne veux plus te voir, sale traître. Ceux qui ont gagné un louis d'or sont Berthe et Hugo. Audrey,
Comme Bert et Hugo ont voté contre toi, il est temps de quitter l'aventure. Gontran, je m'occuperai de ton cas plus tard. Quoi? Hugo a voté contre moi? La pauvre Audrey a touché le fond de la piscine. Il n'était pas question que je coule avec elle. Mais la véritable raison, c'est cette lettre de 32 pages et dire que c'est moi qui passe pour un fou. Comment tu as osé me faire ça? Après ce qu'on a vécu ensemble? Tout est terminé entre nous! Louis, on dirait que tu as oublié de me remettre une statuette. Désolé Gontran, mais je vais devoir te virer. Pourquoi? Ça ne sert à rien d'avoir un espion s'il se fait espionner. Crétin! Hugo, Berthe, mes félicitations. Il y en a un qui deviendra millionnaire et un autre qui restera pauvre. Alors ne ratez pas le plus controversé de tous les épisodes de Ciné Défi Extrême. Ciné Défi Extrême revient après la pub, sur Odéon+. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro et Lait sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro et Lait, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. I can't help it if I'm popping, see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente. Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos maux méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîcheur pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.
Dans le précédent épisode de Ciné Défi Extrême, Audrey et Hugo ont recollé les morceaux après une nuit passée en tête-à-tête. Mais il y avait anguille sous roche, et nos deux tourtereaux n'étaient pas les seuls bébêtes sur le plateau, puisque chaque candidat avait un animal qu'il devait modeler à son image. Certains étaient proches de leurs compagnons, tandis que d'autres avaient une dent contre lui. À la fin, Berthe a remporté l'immunité. Le vote d'Hugo a poussé Audrey vers la sortie. Quant à Gontran, les autres candidats ont appris par SMS que c'était une taupe. Il a dû rejoindre Audrey dans la voiture balai. Nous voici donc avec nos deux finalistes. Qui aurait pu le deviner? Et qui va retourner à la maison avec la modique somme d'1 million de dollars? Pour le savoir, il faut regarder Ciné Défi Extrême. Hey, what's up? I'm here to slay. Don't know why the rest even bother to stay. I know the game and I brought the skill. Crushing players' dreams, yeah, you know the drill. Ça alors, j'aurais jamais cru être la fille finaliste de Ciné Défi Extrême. Sans blague, il reste plus que moi. Dans cette grande caravane qui fait à moitié peur. Les autres filles me manquent. Même Marilou. Quoi? Ah, c'est Berthe qui claque encore des dents. Avec la tête qu'elle a, y a de quoi avoir la trouille. Hein, les mecs? Ça craint. À présent, y a plus personne pour se marrer à mes super vannes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus non plus personne pour m'intoxiquer avec son haleine de putois, ni personne pour me réveiller en criant parce qu'il fait un cauchemar. Maman! Maman! Ni personne qui ait la moindre chance de me piquer le $1 million qui m'est promis. Boucle-la, sinon je te fais avaler ton appareil. Ah, bon sang, je vais pas réussir à dormir. C'est quoi? Ah! C'est à moi que tu parles, Hugo! Hugo, c'est toi? Laisse-moi faire la grasse mat, maman. Oh, Hugo! On dirait qu'on s'est fait avoir! Oh. C'est serré, mais ça fait pas mal. Le chef est plus qu'il était. Attends, j'ai un super plan, un truc infaillible pour que l'un d'entre nous empoche le $1 million. Mon seul objectif, c'est de faire le maximum pour que ce soit moi. On devrait se serrer les coudes comme deux amis. Ami? Essaie de détacher mes liens et ensuite je détacherai les tiens. Ah, ben voyons. Tu vas me laisser en plan et prendre une longueur d'avance. Jamais je n'ai agi par méchanceté. Je sympathise avec tout le monde. J'aime les gens et ils me le rendent bien. Oh, sérieux, même Marilou? Et Audrey n'arrêtait pas de te dire que tu la rendais... Tu vas me détacher, oui ou non? On se calme. Quand j'étais gamin, ma mère m'avait obligé à faire partie des scouts. On devait porter des fringues craignos et vendre des pommes, mais on apprenait aussi à faire des nœuds et maintenant je suis super balèze pour attacher et détacher des trucs. Ça peut servir à des occasions auxquelles ma mère aurait jamais pensé. Le petit déjeuner est servi. Et qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon ce matin? Des brochettes de rat d'égout? Des œufs de vipère brouillés? Hugo, tu vas trop halluciner. Waouh! Pourvu que ça se mange. Des fruits frais pour éviter le scorbut, des galettes d'avoine pour chasser les poux, ou ce que vous voulez, le tout préparé selon mes normes de qualité personnelle. Le chef qui est de bonne humeur, c'est comme si Marilou me demandait pardon. Il faut savoir en profiter au maximum quand ça se produit. Salut matelot! Mon perroquet, Louis Junior et moi, on voudrait féliciter les deux finalistes de notre émission, bien que ce soit des marins d'eau douce. Comme vous avez sûrement pu le deviner, aujourd'hui, on va aborder le film de zombies de l'espace. En fait, on va rendre hommage au film de pirates. Vous êtes sur le pont pour disputer une course d'obstacles à couper le souffle, suivie par une course au trésor en revisitant tous les défis de cette deuxième saison. Si vous voulez avoir une chance de mettre la main sur le butin, ne prenez pas au pied de la lettre la devise « un pour tous et tous pour un ». Faut bien un gagnant, pas vrai? Alors ça peut tout à fait être moi. Ça serait bien si je pouvais partager le prix avec Tania ou avec Brandon, mon petit copain qui existe pour de vrai. Il est déjà raide dingue de moi, mais $1 million ne peut pas nuire à mon charme. Obstacle numéro 1, nettoyer les toilettes du navire.
Obstacle numéro 2, encore plus gratiné. Prendre un drapeau, grimper au mât enduit de graisse et réussir à l'accrocher au sommet. Enfin, tirer au canon, la cible étant le monstre en papier mâché. À vos marques, prêts et go! J'ai le nez qui pique tellement ça sent mauvais. J'ai compris. Tu as mis des laxatifs dans la nourriture, c'est ça? Génial. Non, c'est juste pour finir en beauté. Comment ça, finir en beauté? C'est le dernier repas que je sers aux candidats de cette minable émission. J'ai trouvé une place de chef cuistot à bord d'un bateau de croisière. Autant dire que tu peux aller te faire voir. Ouais. Et moi, je vais présenter la cérémonie des Oscars. Tu me fais trop rire. Toi aussi? Je sens que je vais vomir. Eh ben, c'est pas moi qui nettoierai. Hé Louis, passe-moi d'autres cotons-tiges. Alors là, si nos candidats trouvent qu'ils en bavent, les pauvres passagers de ton navire de croisière vont devoir manger de la vache enragée sans avoir pour autant la moindre chance de gagner 1 million. Si tu continues à me chercher, tu vas finir par me trouver. Le matelot à crête de coque a terminé le premier. Hugo, ami, pitié. Tu peux aller te faire voir. On dirait que le Yeti n'a pas encore fini. Ce qui veut dire que toi non plus, Hugo. Berthe, ami. Je suis désolée, l'amitié ça doit être réciproque. C'est une des règles de gentillesse. J'espère que tu es blindée, Berthe, parce que je vais te faire des misères. Après tout, peut-être que c'était pas super sympa de ma part. Ça voudrait dire que je possède en moi un peu de méchanceté, juste un brin, à peu près de la taille d'un confetti. On n'a qu'à appeler ça mon point noir. Dommage qu'il y ait personne pour t'aider à grimper en haut. Hugo, Tu crois que tu peux encore me faire le coup de la fille gentille? Franchement. Ciao, loseuse. Tu ne peux pas partir, on forme une équipe. Je joue en solo, je suis mon propre maître. Allons, si je n'avais pas été là, tu serais encore à vendre des sandwichs dans une station de métro. Hugo 2 points, Berthe 0. Tu t'es déjà servi d'un canon à air? Oui, mais pas ce genre de modèle. Si tu veux atteindre cette cible, alors tu vas devoir pomper comme un malade. Il manque un machin. Genre, tu vas pomper plus vite, espèce de minable. Chef, est-ce que tout va bien? T'as pas cessé de faire l'insolent et maintenant tu veux savoir si je vais bien? Il est amorcé. Alors monte dedans. C'est quoi ce délire? Mets ta ceinture, mon petit boulet. Tu vas actionner le canon ou tu vas rester là à regarder les mouches voler. Fais attention à ce que tu dis. C'est à cause de ton attitude que je mets les voiles. J'en ai ma claque de devoir faire le beau devant les caméras sans te fouler pendant que je me charge du sale boulot. Animer une émission, c'est plus difficile que faire la popote. Je te mets au défi d'essayer pour voir. Ok, banco. Super, prends ma place. Les gars, je voudrais pas dire, mais j'ai $1 million qui m'attend. Ah, ouais. C'est trop facile, comme le reste de ton job. Oh, tu vas voir. Les gars? Qu'est-ce que je vais voir? À quel point c'est facile? Les gars? Tu as déjà lu une fiche au moins une fois dans ta vie. Les gars? Quoi? J'ai réussi! Je suis trop forte! Désolé, jeune fille, mais je vais devoir te laisser entre les bonnes mains de Monsieur Mégalo ici présent, car je vais jouer le rôle super facile de l'animateur télé. Je me sens tout à fait capable de faire sortir une fille d'un canon sans l'aide de personne. Message reçu. 5 sur 5. Tu n'oublies pas un détail à propos de ce moment particulier où les téléspectateurs en profitent pour aller au réfrigérateur ou changer de chaîne. Qui va gagner le $1 million? Qui va perdre? Ne touchez pas à cette zapette. Nous le découvrirons dans quelques instants. Je vous ai dit de ne pas toucher à cette zapette. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que... J'arrive, alors secoue-toi les puces. Bel atterrissage. Hugo, je suis le nouvel et loyal animateur. Chef. Tu peux abréger, j'ai un paquet de thunes à ramasser. J'aimerais t'y voir, petit. Le second défi de la journée
est une fabuleuse chasse au trésor. Ouais, on le sait, Louis nous l'a déjà dit. Ah ouais? Et est-ce que l'ancien animateur t'a dit que si tu savais répondre à cette question, tu sauterais cette épreuve pour passer à la suivante? Allez-y, je vous écoute. Ok, mon pote. Qui a dû quitter l'aventure après les épreuves consacrées à la science-fiction? Facile. JF et Brigitte, ils s'embrassaient genre non-stop. Question subsidiaire. Quel est l'endroit le plus improbable où nos deux tourtereaux se sont embrassés? Comment est-ce que vous voulez que je le sache? Brigitte parlait de ça genre non-stop. J'ai une tête à écouter les nanas blablater sur leurs histoires de mecs. Oh, dommage alors. Tu vas devoir faire face à l'extraterrestre. Oh, y a pas de souci, je l'ai déjà mis KO au moins 2 fois. Peut-être. Mais en hommage à Brigitte et à JF, tu dois faire la bise à cette créature de l'espace. Ah! Vas-y. Il doit morfler, ce petit morveux. Fais pas ton timide. C'est comme si j'avais embrassé Mario. Louis, qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Ce débile de cuistot m'a piqué mon boulot, alors je fais son boulot débile. Est-ce que vous vous êtes fâchés? Est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Hugo est loin devant et tu as encore un canon à remplir d'air. Alors grouille-toi. Qui a quitté l'aventure après les défis sur les films faits maison? Et question subsidiaire, de quoi était-elle la réincarnation? Edith? Elle est si tarée que ça peut être n'importe quoi. Bah! Pas de calomnie, mon pote. Je peux arrêter de mettre mon pote à toutes les sauces. Alors je dois traîner la caravane jusqu'en haut de la colline. Merci, c'est déjà donné. C'est pas toi qui décide. Cette fois, tu vas traîner la colline en haut de la colline. Et que ça saute, mon lascar. Vas-y, Louis, lance-moi s'il te plaît. J'ai un retard à combler. À coup suivant, j'ai les yeux qui pleurent. Ça serait pas plutôt les oignons? Le chef va quitter l'émission. Je pense que ça doit être dur pour lui de bosser en cuisine tout seul pendant 15 heures par jour. Il doit avoir besoin d'un peu plus d'attention. Tu crois? T'as essayé d'être sympa avec lui? Avec moi, ça marche? Il n'y avait pas assez d'air dans le canon. Merci, monsieur de la palisse. Désolé, Hugo. Mais comme tu m'as pas expliqué l'origine des tocs de Loïc... Cette fois, c'est le cheval qui va monter sur moi. Après tout, j'en ai vu d'autres. Voici ta question. Parce que je dois répondre à une question. J'en ai marre de passer mon temps à lire ces fiches à la noix. Réponds-moi. Qui a été éliminé le premier et pourquoi? Vous parlez de JF et Brigitte. Quel est le lieu le plus bizarre où ils se sont... Embrassés. Oh, je vous raconte même pas ce que Brigitte n'arrêtait pas de nous raconter. Ah, un peu d'intimité. Une petite séance du B, ça ne peut pas faire de mal. Ah! Mon bronze automatique 3000! Je vais devoir le désinfecter! Ça sent hyper bon là-dedans, Louis. Ça sent la noix de coco. Je sais que le groupe préféré de Joël s'appelle les maniaco-dépressifs, qu'elle rêve d'avoir une décapotable, que son frangin possède une gratte électrique à 12 cordes. Et je suis censé me souvenir des noms de ces lézards en plus. On s'en tape! Bah! Laissez-moi deviner, vous allez lâcher les chiens. Et ils sont affamés. Oh! Alors le mime s'est approché de Loïc sans faire de bruit? C'était un couvage puisque les mimes sont super bons à ce jeu-là, même quand ils sont dans une boîte invisible. Mais ça a été une telle surprise que Loïc a fait pipi dans son pantalon devant tout le monde en plus. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais! J'en sais rien, DJM. Les chiens? Pas du tout, mon frère. Les films d'horreur, ça me fait pas peur. Balancez-le. Il a pour titre « Lorsque l'enfant vient au monde ». Chef? Ça va? Je me tape le boulot de 2 personnes. J'avais jamais autant couru depuis que j'ai quitté l'armée. Les lézards de Joël s'appellent Angus et Vampira. La suite? Alors, est-ce que toutes les filles ont regretté que Joël se fasse expulser? Bien sûr! Enfin, une partie. Attention, Joël est une fille géniale, mais la dernière fois, elle a dépassé les bornes. Alors je me suis dit que... Les mines sont enterrées, alors le bandeau, il me sert à quoi? C'est abusé! Avant qu'Audrey se fasse opérer de la mâchoire, elle avait la langue qui dépassait quand elle serrait les dents. Je suis pas censée le savoir. Et est-ce qu'elle était vraiment aussi ambitieuse qu'elle en avait l'air? Ah! Une fois, j'étais dans la salle de bain, je l'ai surprise en train de manger une glace à la...
le plus gros que Gontran avait réussi à s'enfiler dans la narine. Est-ce que ma réponse vous convient, chef? Qu'est-ce que c'est que cet animateur de pacotille? Je dors pas! Les manœuvres du chef ont creusé un vrai gouffre pour Berthe. Hugo a maintenant 5 défis d'avance. Manœuvre? J'étais pas obligée de répondre à toutes ces questions si je comprends bien. Cours, Berthe! Aussi vite que possible! Comme vous le voyez, la finale est très disputée. Alors commencez à vous ronger les ongles. En tant qu'animateur, tu dois savoir parler pour ne rien dire et ne pas faire parler les candidats pour ne rien dire. Écoute, je veux bien m'occuper de Berthe si toi tu t'occupes d'Hugo. Ok, mais c'est pas parce que j'ai besoin d'aide. Kaleidoscope croyait qu'elle avait 87 ans et qu'elle était la réincarnation de sa grand-mère. En fait, Gontran a 239 aliments favoris. Par ordre alphabétique, il y a les abricots secs, les amandes, les ananas, les anchois, l'andouille, l'andouillette, les avocats... Je sais pas du tout à quel mariage Justin a pleuré. De toute façon, chochotte comme il est, il doit pleurnicher à toutes les cérémonies. Lâche-moi et je te colle une baigne. Dingo pour Boum Boum. Sa propre tante, Madame Mimi Sissi Didi Lidouda. Bon, où est Hugo? Qui n'a pas survécu au défi dans l'espace? Je sais, c'est le gentil Harold qui a été éliminé du jeu. Gagné! Tu peux continuer. Vous savez, Louis m'a dit que vous lui manqueriez beaucoup si vous partiez. Sérieux? Il a dit ça? Sur la tête de Brandon. Dites-moi bonne chance. Oh, quel insoutenable suspense! La prochaine question pourrait déterminer qui montera les marches dorées de la gloire et qui glissera sur la pente boueuse menant à Loserville. La voici, qui a été éliminée suite au défi portant sur le film animalier. Audrey! Bon, c'est clair, je me souviens pas de tous les petits détails à la noix de la vie des uns et des autres, mais je sais un truc ou deux à propos d'Audrey, parce qu'elle a insisté. Pas de chance. Vu que je l'aime pas des masses, c'est la candidate que je connais le moins. Citez-moi le nom du groupe d'Audrey. On s'en fiche. Elle aurait jamais dû être là de toute manière. Faire un procès contre l'émission, c'est pas très sport de sa part. Et en plus, elle a triché, ce qui prouve que c'est à peine un être humain. Wow, Berthe, c'est passionnant. Mais c'est pas la bonne réponse. Son groupe s'appelle les Folles Dingos Hystériques. Ciao, loser. Et attends, mon pote, c'était pour Berthe la question. Voici la tienne. À quelle couleur Audrey est-elle en train de penser? Maintenant? Non, attends, t'es sérieux? J'en sais rien. Bleu? Mais non, terre de sienne. Oh, il ne sait strictement rien de moi. Pas de veine. Il va falloir que vous disputiez le dernier défi. Pas de souci. J'ai plutôt bien aimé l'épreuve avec les animaux. Ça craint, mais au moins c'est pas dangereux. C'est vrai, mais ennuyeux à mourir. Alors, à la place, je vous propose de refaire le plus flippant, le plus frissonnant, le plus fracassant, le plus démolissant de tous les défis. Inspiré par les films catastrophes, genre Tremblement de terre. Cette épreuve a fait valser le gros Gontran comme une poupée de chiffon. Attention au départ, bonne chance, bande de nazes. Vas-y, mollo, sinon je te fais avaler ton appareil dentaire. C'est super que ce soit l'un de nous qui va gagner. C'est clair. Action. Eh, merci, tu vises aussi mal qu'une fille. Et même une fillette de 9 ans. Attention! Je suis ton ami, ok? On est pareil. Ah, tu es trop. Skipper! Ce coffre-fort m'a fait penser à toi. Sans blague. T'as besoin d'aide? La façon que tu as de cuisiner ces gamins, c'est inné chez toi, tu le sais ça. Tu es doué pour leur fiche des marrons en pleine poire, pour leur saper le moral. Sur ce plan, personne ne t'arrive à la cheville, mon frère. Et tu te payes ma tête. Si tu veux vraiment quitter l'émission, c'est ton droit. Bonne chance. Non, je pourrais pas te laisser tout seul comme ça. Tu te débrouillerais comme un manche. T'es loin d'être le meilleur. Alors, tu restes? Si tu me files une augmentation et des vacances. Ça marche. Alors finissons-en avec ces deux têtes de veau. Laisse tomber, Berthe. Sauve-toi. Berthe. Une fille gentille ne veut pas gagner seule. Elle préfère partager la
Si ton appareil ne me dégoûtait pas, je t'embrasserais sur la bouche. C'est pas grave. J'ai déjà un petit copain. Et le gagnant est... Ils sont ex-aequo. Alors, Brigitte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du $1 million? Ciné Défi Extrême c'est fini, mais ça revient vite sur Odéon+.